le jésuite Martin James, justement, il va nous rappeler que le riz est humain, naturel, et que c'est un élément fondamental de notre santé émotionnelle, psychologique et spirituelle. Pour lui, la joie, l'humour et le rire sont des dons que nous ignorons souvent à nos risques et périls. Donc on doit prendre l'engagement, à partir de ce message, d'être beaucoup plus en joie. De donner une place à l'humour, au rire, au sourire. Que cette joie de vivre là soit considérée comme un don qu'on ne peut pas se payer le luxe d'ignorer. Parce qu'il y a vraiment un risque et il y a péril dans la demeure quand la joie prend la porte. D'ailleurs, d'après l'Organisation mondiale de la santé, les émotions non exprimées provoquent 80% des maux des sociétés occidentales. Vous imaginez? Donc, quelque part, le rire, qu'il soit heureux ou nerveux, c'est quand même un moyen d'extérioriser ses sentiments. Et c'est vraiment important d'extérioriser ses sentiments. Parce que si il y a autant de mots qui viennent d'émotions non exprimées, c'est que quelque part, le rire a sa place comme élément pour nous aider à extérioriser ses sentiments. Et ne pas tomber donc dans ces mots-là qui viennent du fait que des émotions non exprimées ont comme un effet négatif sur nous. C'est très important. Les psychologues, les hommes de la santé mentale et autres le savent mieux que nous et ont de meilleurs mots pour le dire. Mais nous voulons attirer l'attention déjà pour qu'on sache, pour qu'on se rende compte que cette joie de vivre est un véritable don. La joie en tant que telle, comme fruit de l'esprit, ne doit pas manquer à notre vie, autant spirituelle qu'humaine, et tout simplement dans notre quotidien. Alors, il y a une petite illustration qu'un auteur donnait, où il parlait d'un cardinal, justement, qui se trouvait dans un état grave à cause d'un abcès qui ne pouvait pas être incisé. Et le prélat, donc, il avait un animal de compagnie qui était un petit singe. Alors voilà que le petit singe va aller chercher la calotte rouge de son éminence. Et puis, il va enfoncer la calotte là, vous voyez, la calotte rouge, petit chapeau des évêques là, il va l'enfoncer sur son crâne jusqu'aux yeux. Et il se présente ainsi devant le lit du malade. Imaginez la réaction du cardinal. Alors le cardinal, en voyant le singe coiffé de sa calotte, mais il va pouffer de rire. Il va avoir un énorme éclat de rire. Et pendant qu'il a eu cet énorme éclat de rire, l'abcès justement qu'il avait et qui ne pouvait pas être incisé là, va crever de lui-même. Et le malade, voilà que le malade va recouvrer la santé. Vous imaginez un éclat de rire qui a crevé un abcès. Voyez même que ça se comprend. Parfois, si vous avez fait l'expérience, quand vous êtes malade, qu'il n'y a pas de visiteur, vous êtes dans votre coin, en train de vous morfondre sur votre mal de tête, votre palu, ou sur tel ou tel aspect qui vous fait mal, mais vous êtes focalisé sur la douleur et vous allez vous rendre compte que, étrangement, si quelqu'un venait à vous visiter et que vous étiez en train de causer, d'échanger, de vous rappeler de souvenirs heureux, et que même dans cela, vous êtes en train de rire, on voit que sur le moment, vous êtes même détourné de votre mal. Parfois, le temps de vous en rendre compte, c'est comme si le mal s'est atténué. Il y a un effet réel qui n'est pas à négliger. Et vous voyez que dans le cas de ce cardinal, ça peut paraître un peu spectaculaire, mais quelque part, c'est la norme des choses. Et c'est ce qui devrait être. Que Dieu puisse utiliser nos rires, nos sourires, le sourire que nous avons et le sourire que nous donnons aux autres. La joie que nous avons et la joie que nous communiquons qui est contagieuse. Cette joie de vivre, là, ce sens de l'humour, oui, Dieu peut l'utiliser pour restaurer même l'état de notre corps. Cette bonne humeur a clairement
un impact sur nos vies. Et quelqu'un disait que celui qui rit ne dépense pas inutilement ses énergies. Au contraire, il en acquiert davantage. Oui, celui qui est de bonne humeur, qui est dans cette joie de vivre là, on sent qu'il y a une plus grande force. Donc beaucoup réconfortent justement de vieilles personnes, des aînés, des malades, en les faisant rire. Même l'autodérision, c'est un allié précieux pour apaiser certaines tensions. Vous êtes là quelque part, quelqu'un tombe, les gens rient et lui-même, imaginez qu'il se relève et il transforme ça en humour et il se rit de lui-même. Ça casse tout de suite la tension. Donc clairement, il faut le rappeler, l'humour est signe de bonne santé mentale et il ne faut pas s'en priver. Toutes ces choses-là, des personnes plus autorisées qui ont affaire à ces personnes qui vivent dans la dépression, à beaucoup de malades et autres, peuvent le confirmer. Nous n'inventons rien, nous ne faisons que rappeler des principes qui sont réels pour notre quotidien. Et en parlant justement de cette joie de vivre, de ce humour-là, il y a l'exemple de saint Thomas More qui, en 1535, voilà, donc ce saint-là, qu'on estime être quelque part aussi, c'est un grand saint, il a beaucoup de qualités, mais on estime aussi que c'est le saint de l'humour et qu'aucun plus que lui ne mérite ce qualificatif. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a eu de l'impact à beaucoup d'autres niveaux. Et un de ses amis, justement, disait que même sa physionomie reflétait toujours une bonne humeur. Vous voyez, il y a des gens, quand tu les regardes, ils ne font pas stresser. Ils n'intimident pas. Tu les regardes et tu as envie de sourire, peut-être même de rire. Voilà, donc il estimait que son ami était un peu comme ça. Et qu'il y avait toujours cette impression de rire là, quand on le regardait. Il y avait une bonne humeur, une bienveillance quelque part. C'est comme si même sa physionomie respirait plus la plaisanterie même que le sérieux et la gravité. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il était bouffon. On ne parlait pas d'une gaieté bouffonne, mais on parlait de quelque chose qui, quelque part, ne s'appelle pas gravité, ne s'appelle pas sérieux. Vous voyez, certains de ces gens qui ont un être toujours très sérieux, qui ont l'air grave, et quand on les voit, on a l'impression qu'il y a un funérail ou bien il y a quelque chose de très grave qui s'est produit. Et vous voyez, des patrons qui parfois ne savent pas rire, ne savent pas sourire, ont le visage toujours serré. Parfois même on est étonné de les voir rire. Vous voyez, dans certaines mises en scène, dans certaines pièces de théâtre, dans certains films, quelqu'un regarde son patron qui rit et dit « Hé, patron, tu ris !» Et le patron reprend son visage d'homme fort, d'homme puissant. Vous voyez? Il est probable donc que, comme certains le disent, Thomas More tienne son goût pour l'humour de son père. Voilà. Qui, justement, à travers ces 4 mariages, s'est forgé, par exemple, une opinion très personnelle, au niveau de la gente, à l'égard de la gente féminine. Et il avait, des petites plaisanteries par rapport à la gente féminine qui montraient justement son humour. Là, on parle du père de saint Thomas More. Et justement, en tant que chancelier d'Angleterre, Thomas More, il va refuser au nom de sa conscience et de sa fidélité à l'Église. Il va refuser d'approuver, comme on le sait, les choix totalitaires du roi Henri VIII. Et voilà qu'il va être accusé donc de haute trahison. Il va être condamné à la peine capitale. Mais voilà qu'au moment où on l'incarcère, il est incarcéré à la Tour de Londres, dans l'attente de son exécution, regardez ce qu'il va dire au geôlier chef. Donc, ceux-là même qui sont chargés de son exécution, il va dire, monsieur le lieutenant, soyez tranquille, je ne suis pas mécontent du traitement que je reçois. Si jamais je venais à m'en plaindre, jetez-moi à la porte. Mais comment quelqu'un qui est en prison peut dire, je suis content du traitement que vous me faites là, dans cette prison-là. Et si je me plains, jetez-moi à la porte. Bon, jetez-moi à la porte, ce serait comme jeter un prisonnier à la porte de la prison, c'est comme le libérer. Mais vous voyez que c'est vraiment dans l'humour qu'il a mis ça. Et même sur les marges de l'échafaud, vous voyez, cette espèce d'estrade qui était conçue, un peu surélevée, pour aller exécuter justement
des prisonniers ou des personnes qui étaient accusées de trahison et tout ça, sur l'échafaud, là, donc l'estrade, même pendant qu'il montait les marches, il gardait son humour. Et il va dire au lieutenant de la tour, là, merci de m'aider à monter. Donc, puisque c'est une estrade, on monte pour aller être exécuté. Donc, il dit merci de m'aider à monter. Mais pour la descente, je me débrouillerai tout seul. Vous imaginez? Alors qu'on sait bien que quand on monte là, il n'y a pas de descente. On monte pour être exécuté, pour mourir. Et donc, dans son cas, il n'y a pas de descente. Et pourtant, il dit, dans la plaisanterie, pour la descente, je vais me débrouiller tout seul. Aidez-moi à monter. Pour la descente, je vais me débrouiller tout seul. Quand on sait bien que ça ne sera jamais une descente, ça va être plutôt une montée. Et une montée, heureusement, chez le Père, chez son Père, chez l'Éternel. Donc, le bourreau même était très ému. Vous voyez, un humour qui emmène quelqu'un à être ému. Parce que tu sais pas, est-ce que là, tu vas rire ou bien, qu'est-ce que tu vas faire? La personne même que tu dois exécuter t'emmène à rire. Et tu sais pas si tu dois rire. Tu te rends compte qu'il garde sa joie de vivre, alors que la mort est à la porte. Donc, ce bourreau-là, très ému, il va s'agenouiller même devant sa victime pour lui demander pardon et recevoir sa bénédiction. Et voilà que Thomas, qui est la victime, il va lui dire en souriant, courage mon cher, n'aie pas peur d'accomplir ton office, c'est-à-dire fais ton job. Et il dit encore, je te préviens seulement que j'ai le cou. Vous voyez, en parlant de son cou, puisque la tête va être décapitée, il dit, j'ai le cou très court. Donc, ne frappe pas de travers pour ne pas compromettre ta réputation. C'est-à-dire que même encore, pendant que le bourreau s'agenouille pour demander pardon et recevoir sa bénédiction, là encore, il est, on va dire, comme dans une plaisanterie, en train de dire, ah, je n'ai pas un long cou, hein, mon cou est très court, donc il faut bien frapper là pour ne pas que ça salisse ta réputation. Vous voyez que là encore, il démontre qu'il n'a pas peur de cette mort, parce que la joie de vivre est en lui. Et il est aussi joyeux d'aller rejoindre son Père. Donc la mort, comme dit Paul, met un gain. Donc il va poser donc la tête sur le billot. Vous voyez, c'est une espèce de grand bloc de bois là, où on pose la tête là pour décapiter. Mais quand il va poser la tête sur le billot, il va relever sa barbe et puis il va dire encore, n'étant pas coupable de haute trahison, la barbe là ne doit pas être tranchée en même temps que la tête. Regardez jusqu'au bout comment il continue de parler. Est-ce que même dans ces circonstances-là, on a le courage et la force de parler? Alors là, je vais frapper juste une fois. Et Thomas mort va rendre sa belle âme à Dieu. Le 6 juillet 1535, avant 9 heures. Il avait dit, aidez-moi à monter l'échafaud, mais pour la descente, je vais me débrouiller. Et en fait, comme disait un auteur, les marches de cet échafaud-là, où il montait pour aller être exécuté, pour lui, c'était comme donc une rampe de lancement vers le paradis. Quel témoignage! Quel témoignage! Justement, le pape François, il a confié que lui, il récitait chaque jour, depuis presque 40 ans, la prière de la bonne humeur, une prière qui est justement de ce tome dont nous venons de parler, de Saint Thomas mort. Et cette prière, la voici. Nous terminons avec cette prière. Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du corps. Aide-moi à la garder du mieux. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donne-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permets pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. Seigneur, donne-moi l'humour pour que je tire quelque chose de cette vie et en fasse profiter les autres. Amen. Quelle belle prière. Une prière qui nous rappelle ce que un autre apôtre de la joie va dire. Un autre apôtre de la joie en la personne de Saint Philippe Néri qui va dire soyez joyeux, toujours joyeux, soyez bons si vous le pouvez. Donc vous imaginez quelqu'un qui prie en disant au Seigneur de lui donner une bonne digestion et aussi quelque chose à digérer. On sent déjà même cette joie de vivre là dans sa prière. Qui dit, Seigneur,
ne permet pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante. Et qu'est-ce qu'il appelle chose encombrante? Il parle de son moi. Voyez, cette espèce d'autodérision, il ne se prend pas trop au sérieux pour que la vie soit encombrante même en sa présence, pour que la vie soit... Voyez, il y a des gens, en leur présence, vous êtes gênés, vous êtes intimidés, vous n'arrivez même pas à parler, à placer un mot. Vous ne savez même pas si, en disant quelque chose, ils vont le prendre bien ou mal. Beaucoup sont devenus très susceptibles. Et lui, ce qu'il appelle chose encombrante, c'est son moi. Vous imaginez? Parfois, comme on le dit, et dans beaucoup de cas, certains saints l'ont expérimenté. Il ne faut pas se prendre tellement au sérieux dans certains cas. Tellement au sérieux que finalement, quand il y a une petite chose qui nous arrive, mais on en veut au ciel et à la terre, on en veut au monde, on en veut à tout le monde, on est révolté. Parce qu'on s'est pris trop au sérieux. Oui, bien sûr, nous sommes importants. Nous sommes des VIP, faits VIP par le Seigneur. Mais apprenons un peu ce petit secret de l'autodérision. Parfois, quand on disait certaines choses au curé d'As, on lui dit, mais tu es comme si. Oh! Il confirme même, oui. Il va parfois faire attention à ceux qui le prennent trop pour un saint. Et ceux qui estiment qu'il est un ignorant, ben il va confirmer qu'il est vraiment ignorant. Est-ce qu'il y a un mal à être ignorant? Vaut mieux des ignorants que Dieu transforme en saints que des savants qui sont agents du diable. Et donc, quand tu critiques le curé d'As, il n'a aucun problème avec ça. Tu lui dis qu'il est ignorant, qu'il est illettré, ben, il est joyeux. Au moins, c'est un ignorant, un illettré joyeux, mais qui est fait saint par le Seigneur. Et ça lui suffit. Et il ne va pas encore prendre cette sainteté-là comme un drapeau. Donc, vous voyez, il dit, Thomas More dit, donnez-moi l'humour pour que je tire quelque chose de cette vie. Parce que sans cette joie de vivre-là, mais on a l'impression que la vie est fade. Elle est monotone, routinière. Et il dit, il faut que je tire quelque chose de cette vie et en fasse profiter les autres. C'est pourquoi le rire, la joie de vivre, vous voyez, elle est contagieuse. Alors que le Seigneur nous donne cette grâce d'être l'expression même de cette prière. Il dit, donne-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Vous imaginez? Et il a confirmé cela. On voit bien que Dieu lui a donné cela. Dieu a exaucé Thomas More parce que même dans ce qui pouvait attirer le gémissement et le soupir jusque près de la mort, il a continué à faire sourire, pour ne pas dire même à emmener les bourreaux à se questionner. Est-ce qu'ils ont même pu sourire? Il les a emmenés à se questionner. Pour dire, mais comment se fait-il que cet homme-là peut encore plaisanter en un tel moment? Comment il peut être si détaché du gémissement, du soupir, ce qui doit être l'ennui suprême à la porte de la mort, mais il prend ça encore pour causer de la joie. Vous voyez qu'il a été exaucé dans sa prière parce qu'on l'a vu jusqu'à la fin de sa vie. Il parle d'avoir une âme sainte qui a les yeux sur la beauté et la pureté. Parce que souvent, c'est parce qu'on va tellement regarder ce qui est impur, ce qui est mauvais, ce qui est laid, qu'on a le dégoût de notre société, le dégoût des gens. On regarde dans l'autre ce qui est tellement impur qu'on se dit on a envie de vomir. On a envie de... Oh, mais on ne peut pas supporter la présence d'une telle personne parce que parfois on n'a pas pris le temps de regarder ce que Dieu a investi en lui, qui est bon. Parce que oui, Dieu a investi forcément quelque chose de bon, précieux en lui, qu'il faut apprendre à détecter, à voir, et qui doit quelque part nous mettre le sourire aux lèvres, le sourire sur le visage. Pourquoi toujours fuir la beauté et la pureté qu'on peut quelque part découvrir en l'autre? Vous voyez? Il dit, afin que mon âme là ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Apprenons à redresser les situations. Que Dieu nous aide, que Dieu nous guide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde toujours joyeux, toujours bon, toujours capable de contaminer nos frères et nos sœurs qui sont dans la détresse, dans le stress, dans l'angoisse, dans l'anxiété, à les contaminer par cette joie de vivre qui est divine, qui nous vient de l'Esprit de Dieu, et que ce fruit-là produise d'autres fruits pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.
eternel.